640 chevaux dans un SUV, certains trouveront sans doute cela ubuesque. C'est qu'ils ne regardent pas suffisamment Direct Auto. Car quand Porsche décide de rendre son Cayenne plus sportif que jamais, ça donne le Cayenne Turbo GT. À quoi ça sert, me demanderez-vous? D'abord, à mettre tout le monde d'accord sur la boucle nord du Nürburgring en pulvérisant le record du tour pour un SUV. 7 minutes 38, le même temps qu'une Nissan GT-R il y a quelques années, le même temps aussi qu'une Ferrari 458 italien. Mais l'intérêt principal d'un tel monstre, c'est aussi de pouvoir rouler au quotidien avec sa famille, tout en ayant la possibilité d'éviter tout retard à la crèche. Vous aimez la vitesse, les enfants? Ah ben, on va pousser tout à l'heure. Mais ce Cayenne n'est pas le seul à pouvoir plisser le bitume de la boucle nord. La rivale du jour vient de chez Mercedes. Elle est tout aussi puissante et affiche sensiblement le même tarif. C'est l'AMG GT 4 portes 63S. Et oui, ces deux voitures détiennent chacune d'entre elles dans leur catégorie le meilleur temps autour sur le Nürburgring, la célèbre Nordschleife. Dans quelques instants, vous saurez tout sur les deux familiales les plus violentes de la planète. 1279 chevaux cumulés et pour les départager, une maman très dynamique. C'est parti! Wouh! Un journaliste essayeur. Oh là 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 là, c'est géant! Et un pilote de l'extrême. Purée, ça envoie. Mais avant de les retrouver, petit coup d'œil à ce Porsche Cayenne Turbo GT. Si d'ordinaire, un Cayenne coupé ne passe pas inaperçu, celui-ci en met véritablement plein la vue. Alors, ce qui caractérise ce Cayenne Turbo GT, c'est pas mal le petit détail. Hein. Regardez, on a des sorties ici d'échappement en titane, un extracteur en carbone. D'ailleurs, du carbone, on en a ici, on en a au niveau du toit, c'est pas mal. Les rétroviseurs sont en carbone, ça permet de gagner quelques grammes sur la balance. Et pour finir, on a d'immenses jantes de 22 pouces, elles sont magnifiques. Et à l'intérieur, ça abrite quand même des disques qui font 44 cm en carbone céramique. Ce sont les disques de frein les plus gros sur une voiture de série. Sous le capot, un V8 biturbo que l'on commence à bien connaître chez Bentley, chez Audi et même chez Lamborghini. Oui, sauf que ce moteur est fabriqué chez Porsche et forcément, dans une Porsche, il est censé très bien marcher. Alors, ce qui est immédiat sur le Porsche Cayenne Turbo GT, c'est qu'on a une brute épaisse. Alors, brute épaisse, hein, entendons-nous bien, on a quelque chose de très, très réactif. Hein. L'accélération, elle est vive, elle est vraiment, vraiment ultra péchue. Pourtant, ce qui est étonnant, hein, c'est que sur le papier, elles font la même puissance. Celui-là est plus lourd, de quasiment 200 kg. Dans la grande berline coupée de Mercedes, c'est la même recette côté moteur. C'est même à se demander lequel a copié l'autre. Alors, ce qui surprend tout de suite dans cette AMG GT, c'est qu'on a une douceur au niveau de la direction qui est assez impressionnante. C'est hyper maniable, c'est très très fin, très, très simple en fait à mener sur les petites routes comme ça. Par contre, on n'a pas le confort d'une classe S, hein, soyons clairs. La voiture est plus ferme, ça se sent, les suspensions sont beaucoup plus fermes. Cette voiture, c'est vraiment l'outil agréable pour les pères de famille. Alors, ce qui est bien sur cette voiture, c'est qu'au moins la couleur, faut l'assumer, mais voilà, elle est marquée, elle est assez originale. Moi, j'aime bien. C'est un bleu mat. C'est assez impressionnant. On a des jantes spécifiques aussi qui font 20 pouces. Elles ont un intérieur noir et des rebords argentés. Par contre, au niveau des disques de frein, ils sont plus petits que sur le Cayenne et surtout, c'est pas du carbone céramique. Et je pense qu'ici, avec le poids de la bête, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas sûr que ce soit terrible. Pour mettre à l'épreuve nos deux Allemandes, rendez-vous avec Samia, la maman de Lou et Sofiane, pour tester ces familiales dans un environnement urbain, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, allez les enfants, on y va. Moi, j'aime le fait d'être un peu basse. Elle est facile à conduire, elle est hyper agréable. Les sièges sont un peu fermes, mais après, c'est une sportive, c'est normal. Lou, tu trouves ça comment, toi? Parfois, c'est un peu raide. Un peu. Et toi, Sofiane? Non, ça va, ouais, c'est tranquille. Tranquille, ok. Je la conduirais bien tous les jours, celle-là. Moi, j'aimerais bien aller à l'école avec ça. Moi, je vais pas la rendre, hein, je vais la garder. Pour cette maman, chez Mercedes, le côté familial semble au-delà de ses attentes. Mais alors chez Porsche, ça dit quoi, Samia? Ça n'a rien à voir, en fait. En termes de confort, en tout cas d'assises et tout ça, on est quand même beaucoup mieux dans celle-ci. Elle est très facile à prendre en main, là. Au bout de 5-10 minutes déjà. Et vous endormez pas, hein, avec le confort de la voiture, là, je vous entends plus. On sent qu'elle est beaucoup plus agressive que la Mercedes. Hein. Ouais, définitivement, celle-là, on a envie de la pousser
Je pense que sur circuit, on va s'amuser aussi. Allez, direction le circuit de l'Ouest parisien pour tester ces 2 pompes à feu familiales. Avec Laurent, le pilote, pour voir ce qu'elles ont dans le ventre, Nicolas pour l'expertise du journaliste et Samia, la maman, pour les sensations. Je suis pas hyper à l'aise. Je faisais la maline tout à l'heure en ville, mais là, elle réagit hyper bien. C'est censé être une valse. Avec moi, c'est pas une valse. C'est un rock. Et on y va. Wouh! C'est quand même des petites sensations, hein, des petites frayeurs. C'est du plaisir, mais c'est un peu de stress, hein. Dès qu'on la pousse un peu, bien s'accrocher. J'ai plus envie de m'arrêter là, ils m'attendent. Je m'en fous, je continue à conduire. Je m'amuse. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, celle-là. On envoie. Ouf, elle envoie bien. Hein. C'est un vrai beau jouet. Hein. Waouh. Bon allié, une bonne copine cette voiture. On se comprend bien, elle et moi. Si pour Samia, il est difficile de départager nos 2 familiales sur piste, peut-être que l'œil du journaliste y parviendra. On ne peut pas vraiment parler de luxe dans ce Cayenne GT, c'est vraiment la sportivité qui prime, ça se voit au niveau des matériaux, hein. Alcantara, cuir, enfin il n'y a que ça. Ils ont mis un peu de carbone là, mais on se demande pourquoi, hein, parce que c'est vraiment, ça fait assez brut, c'est moins élégant en fait que peut l'être la MG GT, mais dans l'ensemble ça sent vraiment le sérieux de fabrication, quoi qu'il arrive, la sportivité, enfin bref, une vraie Porsche quoi. Dis donc, quelle fougue! Ce Cayenne, c'est impressionnant. Alors pour rappel, 640 chevaux répartis sur les 4 roues, 850 Nm de couple, c'est un tracteur le truc. Le 0 à 100 sur ce Cayenne, 3 secondes 3. On a vraiment une vraie Porsche entre les mains. On a quand même plus de 2 tonnes sur la balance. Wouhouhou! Oh punaise! Mais c'est dingue! On a des freins qui font 44 cm de diamètre. Je veux dire que ça arrête un TGV tellement ça freine fort. Alors je vais vous dire un truc, hein, si vous êtes en retard à la crèche, ça c'est vraiment l'outil parfait. Hein. Moi j'adore. La voiture est plus basse, donc on a plus l'impression d'être dans une sportive, une GT. Par contre, la boîte réagit moins vite que sur le Cayenne, c'est dommage. Ça manque un petit peu de mordant au freinage, ça, c'est pas étonnant, hein. On n'est pas sur des céramiques carbone et je pense qu'au bout de quelques tours, les freins vont s'essouffler un peu, c'est logique. Mais ouais, on a quand même une sacrée familiale de dingue. En termes de performance, hein, je vous rappelle qu'on a 639 chevaux, c'est très généreux, hein. Un cheval d'écart par rapport au Cayenne, c'est pas grand chose. Voilà, là j'ai débranché le SP et là elle est vraiment joueuse cette Mercedes. Elle est beaucoup plus fun, hein. Elle est peut-être moins efficace. Celle-ci en termes d'amusement, si vous voulez arriver encore plus vite à la crèche mais en vous amusant davantage, la MG GT c'est quand même sympa quoi, il n'y a pas à dire. Alors on n'est pas dans une classe S hein, dans cette AMG GT 4 portes, mais on s'en rapproche quand même pas mal. On a un intérieur qui est extrêmement bien présenté, c'est hyper haut de gamme, hein. On a des matières en cuir qui sont magnifiques, du carbone un peu partout, enfin c'est très riche, c'est très généreux et c'est aussi très sportif. Bon, il y a un défaut ici qu'on a en option ici, ce sont ces sièges. Ils sont magnifiques, le problème c'est qu'ils sont vraiment très fermes ces sièges. Et même quand on est un papa très pressé, ben, un peu de confort, ça fait quand même pas de mal. Donc l'option 3 500 €, je la mettrai en autre chose. Plus de confort chez Porsche et plus de fougue pour Mercedes, mais un point commun, la sportivité. Il est d'ailleurs temps de passer à l'épreuve du feu avec Laurent, notre pilote. Ah ouais. C'est violent. Hein. Faut dompter la bête. Hein. C'est très vif. Impressionnant. C'est un dragster. Hein, le truc. L'impression d'avoir une voiture de 1000 kg. Le train avant est super bien guidé. Super bien calé dans les sièges, on ne bouge pas. Ouais, c'est impressionnant. Je suis bluffé là. Une vraie voiture de course. Oh, vache.
C'est la classe, hein. Vraiment dedans, mais c'est magnifique, magnifique. On sent le poids de l'auto là, hein. C'est châssis beaucoup plus souple. La même puissance, mais ça procure moins de sensations que la Porsche. On a des sièges qui sont archi durs, pas confort du tout, et on est moins bien tenu que dans la Porsche. Au niveau sensation d'accélération, c'est moins impressionnant que la Porsche. On a l'impression que c'est plus lourd, plus pâteau. Alors Nicolas, tu m'as demandé avec laquelle je repartais. Eh ben, écoute, sans hésitation, je pars avec la Porsche Turbo GT. C'est trop bien. Que l'on soit maman, papa, journaliste ou pilote, ces deux familiales se révèlent être de sacrées pistardes qui offrent autant de luxe que de sensations. Alors, quand on est parent et qu'on veut s'éclater au volant, elles font bien sûr l'unanimité, même s'il faut compter un billet de plus de 200 000 € pour chacune.